Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette édition du soir. Mesdames, Messieurs, voici les titres de cette édition. La deuxième édition du Youth Delivery Lab a tenu toutes ses promesses à Lomé. Le Togo continue de célébrer ses richesses culturelles. Différentes apothéoses des fêtes traditionnelles célébrées ce week-end dans les différentes localités respectives. Voici les grandes lignes de cette édition. Les détails, c'est dans un instant. Vous suivez l'édition de 20h sur la Perf TV. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue. La capitale togolaise a vibré ce samedi 6 septembre 2025 au rythme de la deuxième édition du Youth Delivery Lab, un rendez-vous d'échange et de partage placé sous le thème valorisation du potentiel de la jeunesse pour le développement. Grâce à l'appui du gouvernement, en l'occurrence le président du Conseil fort et Sozimna Nyasipe, cet événement a réuni plus de 2000 jeunes venus de différentes régions du pays, témoignant de l'engagement de la jeunesse pour le développement du Togo. Des précisions avec la télévision togolaise. Étudiants, chercheurs, jeunes entrepreneurs, jeunes professionnels. Venus des 5 régions économiques du Togo, ils participent à la 3e édition de Youth Delivery Lab. C'est une importance qu'on accorde à la jeunesse. On veut écouter la jeunesse, on veut associer la jeunesse dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques. Nous tenons encore une fois à exprimer notre profonde gratitude au président du Conseil qui a toujours accompagné cette initiative et toutes les initiatives en faveur de la jeunesse togolaise. La particularité de cette 3e édition, avant même d'aller au dialogue, nous avons fait des panels assez structurés, des experts qui viennent dans un premier temps placer la problématique, expliquer un peu les défis, les opportunités des sous-secteurs que nous voulons aborder, histoire d'éveiller les jeunes qui auront à débattre là-dessus. La rencontre veut valoriser le potentiel de la jeunesse pour le développement. L'édition 2025 a réuni 2300 jeunes en présentiel et 1791 en distanciel. Objectif, proposer des pistes de solutions sur des thématiques d'intérêt et des enjeux d'actualité. Nous avons eu l'opportunité effectivement de partager nos expériences, de parler justement des atouts, du potentiel qui existe. On a rappelé à ces milieux de jeunes que l'agriculture et l'agro-industrie constituent aujourd'hui 40% de notre produit intérieur brut, et plus de 60% de notre population active qui y est concentrée. Nous avons également rappelé les exigences, je dirais, en termes de compétitivité, de performance, et qui nous amènent à améliorer d'abord la production nationale, à centrer l'essentiel, c'est la disponibilité de la matière première pour pouvoir la transformer et compétir non seulement sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux. Ceci est une vraie opportunité d'apprendre auprès des leaders, d'apprendre auprès des aînés et d'apprendre auprès des expérimentés. Ils ont parlé de ce que c'est la jeunesse, des problématiques qui sont les nôtres. Le ministre du Développement à la base de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a exhorté ces jeunes à tirer profit de cette rencontre. Plusieurs autorités administratives ont également répondu présents à ce rendez-vous. On l'annonçait en début d'édition, l'apothéose des fêtes traditionnelles se poursuivent. Cette fois-ci, c'est la localité de Notien qui a accueilli l'apothéose de la fête Agbogbozan. Ce samedi, ils étaient nombreux, fils et filles de la localité, autour de cette richesse culturelle. C'était en présence du ministre en charge de la réforme des services publics, représentant le président du Conseil fort et Sozimna Nyasipe. Des précisions avec la télévision togolaise. Une procession aussi majestueuse que le veut la tradition du peuple éveillé. Des danses ancestrales qui incarnent l'esprit des dieux du terroir. Hommage aux ancêtres du peuple éveillé du Togo, du Ghana et du Bénin. Une parade de différents groupes folkloriques rythmés de chants et pas de danse pour faire résonner le tam-tam parlant, flûte et castagnette. Vous avez toujours cherché à ce que cette fête soit un facteur d'unité, de cohésion, de solidarité
le président du Conseil, son Excellence Paul Esozimna Nyasingbe, travaille et agit jour et nuit pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans notre pays, pour créer les conditions de cohésion et faire en sorte que les filles et les fils de notre pays se regardent et se considèrent en frères et sœurs et travaillent ensemble pour la prospérité et le bien-être individuel et collectif. Le Togo, le Ghana et le Bénin ont célébré la richesse des traditions et l'unité de la communauté. Une transmission des valeurs et de l'histoire aux générations présentes et futures. Et nous poursuivons toujours dans le cadre des fêtes traditionnelles. Cette fois-ci, c'est le Grand Bassar qui a célébré la fête des Ignames d'Ipondre. Des précisions, TVT. Les populations du Grand Bassar sacrifient à une tradition, celle du premier samedi du mois de septembre, qui marque l'apothéose de la fête de la nouvelle Igname. Cette communion populaire constitue une occasion privilégiée pour les Bassars et les Konkomba d'exprimer leur reconnaissance à leurs ancêtres et à travers eux à Dieu pour les avoir protégés depuis la dernière édition de Pontre Nidak jusqu'à cette nouvelle édition. De Pontre pour les Bassars et Nidak pour les Konkomba. Et nous quittons le Togo en direction du Ghana où les livreuses contribuent à la transition vers l'énergie verte au volant des scooters électriques. Elles brisent également les stéréotypes dans une profession dominée par les hommes. Nous suivons ce reportage de Eco Afrique. À Tamale, dans le nord du Ghana, elles sont les reines de la route et sans faire de bruit. Ramatou Saïd est l'une des 20 livreuses de l'équipe. Elle roule sur un scooter électrique. Non seulement elle peut effectuer ses trajets sans être accompagnée d'un moteur bruyant et polluant, mais ce travail lui donne aussi un sentiment de liberté. Après avoir obtenu mon diplôme d'infirmière, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de travail. Et j'étais coincée à la maison. J'ai donc cherché un emploi et j'ai trouvé un service de livraison. Et moi, je suis particulièrement motivée. J'adore les motos. Rahamatou Saïd travaille dur. Elle effectue jusqu'à 16 livraisons par jour en période d'affluence. De plus en plus d'entreprises ghanéennes emploient des femmes à des postes auparavant majoritairement occupés par des hommes. Les associations de femmes se félicitent de cette évolution et se réjouissent de l'arrivée de véhicules écologiques. Les entreprises proposent des services qui dégradent la planète et font ainsi des profits pendant que notre terre pleure. Et quand la terre pleure, nous souffrons tous. Ces motos électriques sont plus sûres pour l'environnement et pour notre planète. La Centrafricaine confie la formation de ses militaires à l'Ouganda. La République centrafricaine compte actuellement environ 30 000 soldats. Des précisions avec Africa News. Une centaine de nouvelles recrues de l'armée centrafricaine manifestaient leur enthousiasme jeudi sur le tarmac de l'aéroport de Bangui-Mpoko avant de s'envoler pour Kampala. Il s'agit du dernier groupe de 1800 jeunes centrafricains envoyés en Ouganda pour suivre une formation militaire. Les autorités veulent redynamiser les forces armées centrafricaines affaiblies par des crises sécuritaires. Un accord a été signé, autant pour moi, entre la République centrafricaine et la République ougandaise. Et cet accord est axé sur un point essentiel dont nous avons parlé, qui est la formation. Donc, des places de formation ont été octroyées par ce pays frère au profit de la République centrafricaine pour former 1800 jeunes centrafricains comme soldats de deuxième classe. La convention militaire entre les deux pays a été signée le 7 octobre. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.